Cette vidéo est une réponse directe à l'affirmation qu'être libertarien s'inscrit directement dans la chrétienté, comme l'affirment Victor et Alex de Zone Franche. Je veux présenter dans cette vidéo qu'il est tout à fait possible de construire une moralité athée basée sur la raison pure, tout comme la dérivation du principe de non-agression. Non seulement il est possible d'être 100% rationnel, athée et libertarien, mais de mon point de vue, c'est même la seule position qui est cohérente. Également, je veux montrer qu'il n'y a pas besoin de Dieu pour suivre les enseignements chrétiens décrits par Bhaskar et René Girard. On peut arriver aux mêmes conclusions en étant athée. Déjà, il est important de montrer qu'il n'est pas possible de raisonner sans utiliser la logique. Tous les débats ou essais sont composés d'arguments. Un argument a pour but de persuader un individu en présentant un nombre de prémices qui amènent à une conclusion. Par exemple, prémisse 1, tous les hommes sont mortels. Prémisse 2, Socrate est un homme. Conclusion, Socrate est mortel. Pour constituer ces prémices, il y a plusieurs façons de faire et je ne vais pas toutes les décrire, mais en voici quelques-unes. On peut les construire de manière inductive. On constate une régularité et on en induit une vérité. Par exemple, on constate que tous les hommes meurent éventuellement. Il suffirait de trouver un seul contre-exemple, mais personne ne peut le trouver, donc on peut en induire une vérité générale. De manière déductive, comme on vient de le faire avec les prémices et la conclusion que Socrate est mortel, mais pour commencer une déduction, on doit forcément partir d'induction. À partir d'induction, on forme des prémices et on peut ensuite les utiliser pour en faire des déductions. On peut avoir des axiomes qui sont évidents d'eux-mêmes. Cela rejoint le principe de l'induction, mais c'est bien plus solide car ce sont des axiomes que l'on ne peut pas contredire. Car en essayant de les contredire, on performe forcément une contradiction. Par exemple, si je dis que je ne suis pas en train de parler, je performe une contradiction logique car je suis en train de parler en disant que je ne parle pas. Et du coup, la négation de ne pas parler, c'est que je suis en train de parler. Et d'ailleurs, la preuve de la logique tombe dans cette troisième catégorie, des axiomes évidents d'eux-mêmes. Si vous dites que la logique n'existe pas, vous êtes en train d'utiliser un argument, donc de la logique, pour essayer de prouver que la logique n'existe pas. C'est une contradiction. Tu ne peux pas utiliser la logique pour démontrer que la logique n'existe pas. On peut même aller plus loin et dire qu'il n'existe pas une seule entité dans la réalité qui n'est pas logique, car ce serait même pas concevable pour notre pensée. Cette étape est extrêmement importante car elle constitue quelque chose de fondamental. On sait avec certitude que les lois axiomatiques suivantes sont vraies partout dans l'univers. La loi de l'identité de Aristote, A et A, et la seconde loi de Aristote, la loi du milieu exclu. Une entité ne peut pas être A et B à la fois. C'est forcément soit A, soit B. J'insiste vraiment sur le fait que ces lois sont le socle fondamental de la réalité. Si votre raisonnement arrive à une contradiction, c'est qu'il y a une de vos prémices qui sont fausses, car les contradictions n'existent pas dans la réalité. Si vous aussi vous acceptez que l'univers est intrinsèquement logique, je suis au regret de vous informer que vous ne pouvez plus croire en Dieu, ou du moins à un Dieu tout-puissant qui est le créateur de l'univers. Déjà, le premier problème, c'est que déclarer que Dieu a créé l'univers ne résout pas le problème de la création, de l'origine de l'univers. Parce que je peux simplement demander qui a créé Dieu. Et si Dieu se crée lui-même, c'est une contradiction car, par définition, quelque chose de non existant ne peut pas agir car elle n'existe pas. Si c'est autre chose qu'il a créé, alors qu'est-ce qui a créé cette chose? On tombe alors dans une récursion infinie qui ne répond jamais à la question originale. Donc, l'argument peut se résumer à « le créateur de Dieu a été créé par un créateur qui n'existe pas ». C'est aussi une contradiction car ça viole la loi de l'identité A et A, cette même loi qui est utilisée pour amener l'argument. Le deuxième problème, c'est que si Dieu est tout puissant, peut-il alors créer un objet qu'il ne peut pas soulever? S'il peut le créer, alors il n'est pas tout puissant, car il ne peut pas le soulever. Et s'il ne peut pas le créer, il n'est pas tout puissant. On viole toujours la loi de l'identité A et A, cette même loi qui est utilisée pour amener l'argument justement. Pareil pour l'omniscience, s'il est partout et nulle part à la fois, c'est toujours une contradiction car ça viole toujours la loi de l'identité. Dire qu'une chose est omnisciente, ça revient à dire qu'une entité peut être à la fois toutes les entités existantes dans l'univers et distinctes à la fois. Ça viole la loi du milieu exclu et donc la loi de l'identité. Du coup, on ne peut pas justifier Dieu et c'est pour ces raisons que je suis athée. Croire en Dieu tout-puissant, c'est être anti-raison car c'est penser que les contradictions existent dans la réalité. Et comme j'ai expliqué dans le premier chapitre, ça revient fondamentalement à argumenter que la logique n'est pas toujours valide en utilisant systématiquement la logique pour valider votre argument. C'est une contradiction, donc l'argument n'est pas justifiable. Et du coup, Dieu tout-puissant n'est pas justifiable. Une autre façon de voir Dieu, c'est dire que Dieu est l'univers. Dieu devient alors un synonyme de l'univers qui est un synonyme de réalité. Personnellement, je vois pas trop de problèmes ou de contradictions avec cette vision du monde, mais il n'y a pas trop de raison de continuer à utiliser le terme de Dieu, car ça porte à confusion sur votre réelle conception du monde pour la plupart des gens. Ou alors, Dieu pourrait être aussi une entité comme une autre dans l'univers qui serait responsable de notre création, mais là, on s'éloigne pas mal de la vision monothéiste pour se rapprocher de la théorie des anciens astronomes.
Pour ceux qui connaissent Ayn Rand, vous savez d'où viennent mes arguments. Je suis un objectiviste, de la philosophie de Ayn Rand. Ou plus spécifiquement, je suis un anarcho-objectiviste et disciple de Liquid Zulu. Vous ne connaissez sûrement pas Liquid Zulu, mais il a démontré que l'on peut dériver à partir des axiomes de l'objectivisme le principe de non-agression et donc l'anarcho-capitalisme. Si vous acceptez que l'existence existe et que A est A comme axiome fondamental de départ, si vous suivez la conclusion logique, vous arrivez forcément à déterminer que le principe de non-agression est la seule loi justifiable. Et à partir de ça, on dérive la propriété privée et tout le libertarianisme. Si vous êtes intrigué, je vous conseille fortement de lire une introduction à l'objectivisme et à son épistémologie ou voir simplement la vidéo de Liquid Zulu sur le sujet. Personnellement, l'objectivisme a changé ma vie car simplement avoir des certitudes qui sont basées sur la raison et non la croyance est une force incroyable. Tout est rationnel, tout est explicable car nous évoluons dans une réalité qui est régie par les lois de la logique. Alors je tiens à préciser que les travaux de Ayn Rand ne sont pas complets car elles contiennent encore quelques contradictions. Par exemple, Ayn Rand pensait que la propriété intellectuelle est justifiée alors qu'en réalité, ça viole le principe de non-agression. Elle pensait aussi qu'il y avait besoin d'un état régalien pour assurer les droits, or tu ne peux pas faire respecter le principe de non-agression en agressant, c'est une contradiction. Il faut donc faire la distinction entre l'ancienne école des objectivistes minarchistes qui suivent exactement les écrits de Ayn Rand à la lettre et la nouvelle école des anarcho-objectivistes fondée par Liquid Zulu qui ont fait évoluer l'objectivisme. Alors si vous vous demandez, voici l'explication simple de comment on arrive au principe de non-agression en partant des axiomes objectivistes. Le but de l'éthique, c'est de définir un ensemble de règles qui conduit à l'épanouissement de l'homme. Du coup, la vie de l'homme est de fait la valeur fondamentale et le standard de la morale. Toute éthique qui met en danger la vie de l'homme est contradictoire par sa propre définition. Et quand je parle de l'homme ici, je parle du genre humain. Tous les hommes, passés, présents et futurs. Une éthique se doit d'être universelle et éternelle, sinon elle n'est pas valide. L'homme vit grâce à sa raison. Sans sa raison, l'homme ne peut ni produire, ni prévoir sa survie. Contrairement aux autres animaux, l'homme ne peut vivre en se basant uniquement sur ses simples instincts. Il doit choisir à chaque instant de vivre et de subvenir à sa propre survie en utilisant sa raison. La première vertu de l'homme est donc sa rationalité. Du coup, priver l'homme de sa raison, c'est priver un homme de sa vie. Priver un homme de sa raison n'est donc pas éthique. Toutes les ressources dans la réalité sont soumises à la loi de l'identité et sont donc limitées. C'est-à-dire qu'une entité ne peut être qu'à un seul endroit à un moment donné. Par exemple, l'espace que votre corps occupe est limité. Seul votre corps peut occuper cet espace à ce moment T. Pour qu'une autre entité occupe ce même espace, il faut d'abord se pousser pour lui donner la place. Puisque les ressources sont limitées, on arrive naturellement à des conflits. Un conflit, c'est lorsqu'une ressource veut être utilisée à des fins contradictoires par deux individus. Prenons le classique exemple de Crusoe et Vendredi. Crusoe trouve un bâton par terre et le ramasse. Il veut utiliser ce bâton pour allumer un feu. Vendredi arrive et veut ce même bâton pour aller pêcher. Un conflit vient d'émerger. Crusoe et Vendredi veulent utiliser ce même bâton à des fins contradictoires. Et maintenant, la question est comment on résout ce conflit. La résolution de conflits, c'est ce que résout la loi dans ce cas. Comment résoudre des conflits est le propos de la loi. En se basant sur l'éthique objectiviste, la seule éthique correcte à ce jour, on va déterminer la loi. La loi détermine ce que les individus doivent pas faire. À partir de là, on peut simplement appliquer la loi pour déterminer lors d'un conflit la personne qui est en droit et la personne qui est en tort. Du coup, pourquoi Vendredi n'a pas le droit de prendre le bâton dans ce conflit? Crusoe a utilisé sa raison pour décider de ramasser le bâton. Cette action, même primitive, a produit une ressource. Une partie de l'environnement s'est transformée en bâton utilisable pour diverses choses. Si Vendredi peut venir et prendre le bâton à Crusoe, il prive alors Crusoe du fruit de sa raison. Il empêche Crusoe d'utiliser sa raison pour subvenir à sa survie. Également, il devient possible de faire une régression à l'infini et d'avoir Crusoe et Vendredi qui se reprennent le bâton à l'infini. Il deviendrait alors éthique d'empêcher l'un l'autre d'utiliser sa raison jusqu'à la mort. Ce qui est une contradiction car la vie de l'homme est le standard de valeur. Or, on ne peut pas avoir une éthique ni une loi qui incite à la mort de l'homme. Du coup, la loi va donner raison au premier arrivant à la ressource, car son accaparation de la ressource n'enfreint la raison de personne d'autre par définition. On peut alors en déduire que toutes les ressources que vous possédez, en commençant par votre propre corps, toutes les ressources que vous produisez et toutes les ressources que vous échangez de manière consentie est votre propriété privée et vous avez le droit d'en user comme bon vous semble, bien sûr dans les limites du principe de non-agression. Il serait possible d'aller encore plus loin, mais la démonstration est largement suffisante. Et c'est une démonstration qui se base uniquement sur la raison, pas besoin d'invoquer Dieu. Et je viens justement de présenter une éthique, une loi et une moralité rationnelle qui s'appliquent universellement à tous les humains, passés, présents et futurs.
Si depuis le début je me suis mis dans une position de critique vis-à-vis de la chrétienté, je voudrais maintenant proposer une intégration de la non-sacrificialité chrétienne et de l'objectivisme, car si on peut trouver quelques différences, il y a également une conclusion commune. La chrétienté prône le non-sacrifice. Il n'y a pas besoin de sacrifier autrui ou soi pour vivre ensemble. On peut vivre chacun en société harmonieusement en respectant l'intégrité et le consentement de chacun. L'objectivisme prône l'égoïsme rationnel. La plus grande vertu est d'utiliser sa rationalité pour vivre pour soi et uniquement pour soi. Et pour vivre une vie vertueuse, vous devez suivre l'éthique objectiviste et respecter l'intégrité de tous les autres individus rationnels pour leur laisser le tour à eux aussi de vivre une vie vertueuse. Dans ces deux visions du monde, l'altruisme, qui est le sacrifice de soi pour les autres, est rejeté. Vous n'avez pas non plus de devoir, simplement un guide pour vivre une bonne vie. Pour moi, la raison de prôner l'objectivisme devant la chrétienté, c'est que c'est la seule explication purement rationnelle pour justifier le libertarianisme. Les axiomes de départ sont évidents d'eux-mêmes, la chaîne de déduction est logique et je n'ai jamais trouvé d'argument convaincant qui les réfute. Alors que dans la chrétienté présentée par Bhaskar, il y a des éléments platoniques, il y a des révélations intérieures à avoir pour réellement comprendre, des éléments du réel qui ne seraient pas explicables par la logique. Ce n'est pas un hasard si la période qu'on appelle l'âge sombre suit immédiatement l'introduction du christianisme. Certains diront qu'il y avait quand même des avancées durant cette période, peut-être, mais certainement aucune en philosophie. Au contraire, on a connu une régression de la raison en faveur du mysticisme et de l'altruisme. Les intellectuels allaient s'enfermer dans des monastères et se couper de la réalité pour étudier une réalité parallèle. Ce n'est qu'à la Renaissance où les penseurs ont redécouvert Aristote et ont remis la raison et l'étude d'une réalité logique au goût du jour. Ça me fait honnêtement mal au cœur de dire ça car beaucoup de libertariens français et dans le monde sont chrétiens. Mais ce n'est pas grâce au culte du christianisme que nous avons découvert le libéralisme et la méthode scientifique. C'est plutôt en dépit. C'est surtout Aristote que l'on doit remercier car il a posé les bases de la logique et l'idée d'une réalité compréhensible par l'homme. Mais il est vrai que le cœur du christianisme est suffisamment flexible pour intégrer le libertarianisme. Aucun des 10 commandements ne contredit le principe de non-agression. C'est pour cette raison que je ne vois aucune contradiction à avoir des chrétiens ou bouddhistes qui sont libertariens. Mais il faut comprendre que c'est plutôt le christianisme qui s'intègre dans le libertarianisme et pas l'inverse. Je posterai dans quelques temps une autre vidéo sur l'histoire de la philosophie pour expliquer plus précisément ma vision concernant le lien entre le christianisme et le libertarianisme. En tout cas, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Je ne veux pas créer de drama ou autre, je veux juste montrer qu'il est tout à fait possible d'arriver au libertarianisme d'une position athée et ce, avec une forte morale vertueuse. J'espère que vous avez apprécié mon explication et si jamais vous voulez débattre, que ce soit dans les commentaires ou en vocal, je suis disponible.